Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais vous faire le tutoriel de cette petite boîte à mouchoirs que j'ai postée hier sur ma page et dans plusieurs groupes. On m'a demandé un tutoriel, je vais faire un tutoriel. Je vais faire le tutoriel de cette boîte. Je vais vous expliquer comment on va le faire simplement. Et je vais aussi faire une variante avec un rabat pour que les mouchoirs ne soient pas à l'air libre. On m'a suggéré ça ce matin. J'ai fait un essai donc avec des erreurs. J'ai recalculé là, j'ai refait quelque chose de plus fonctionnel, on va dire. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Donc, alors, je vais accélérer parce que en fait, je n'ai plus beaucoup de mémoire sur mon téléphone. Et ce matin, j'avais déjà fait le tuto sur ma boîte. Et en fait, ça a coupé, enfin ça a été la misère, donc je dois recommencer. Donc je me dépêche parce que je n'aurai pas beaucoup de temps. Et donc je me suis vraiment avancée au maximum. Donc, pour faire votre boîte, pour le fond de votre boîte, c'est-à-dire la boîte qui contient votre boîte à mouchoirs. Pour le fond, il vous faut un papier uni. Alors moi que j'ai pris blanc, mais vous prenez celui que vous voulez, de 29,7 par 18,6. Voilà. Et vous faites des plis à 3,5 cm sur les 4 côtés. Donc, vous avez votre papier, vous le découpez 29... je me suis trompée, je n'ai pas pris le bon. C'est celui-là. Désolé. Donc, 18,6 par 29,7. 18,6, 29,7. Et vous marquez les plis tous les 3 cm et demi. Donc, 3 cm et demi, je tourne, 3 cm et demi, je tourne. Je l'ai fait avec le masticot. Vous pouvez le faire même sans masticot. Hein. Vous faites vos marquages à 3,5 de chaque côté. Vous marquez vos plis. Ça fera la même chose. Ensuite, j'ai découpé mes petites languettes de collage. Donc, j'ai juste découpé le long de ma languette ici. Et j'ai biaisé légèrement ici le petit carré. Vous obtenez ça. Ça, c'est le fond de votre boîte. Donc, on va monter le fond de la boîte. Hop, hop, hop. Je vais essayer de faire vite. J'espère que mon téléphone ne va pas couper parce que j'ai fait un peu de place en supprimant des photos, etc. qui n'étaient pas... Voilà, bref. Donc, j'espère que ça ne va pas couper entre deux. Voilà. On met une petite pince pour maintenir. Tac. Ah, si la colle, elle s'y met... Hop. De toute façon, quand je partagerai le résultat de cette boîte avec le lien vers la vidéo, je mettrai en photo mes notes, hein, comme j'ai fait la dernière fois pour l'étui à marque-page. Voilà. Comme ça, vous aurez les notes écrites. Donc là, j'ai recorrigé le tutoriel parce que, bon, du coup, ce matin, je l'ai fait un peu sur un coup de tête sans trop réfléchir. Bon, j'ai eu du coup des petits soucis. Si j'ai suffisamment de temps de vidéo, je vous montrerai, je vous expliquerai ce qui n'allait pas. Voilà. Donc, vous collez bien toutes vos pattes de collage en faisant bien attention d'être d'équerre ici pour avoir des beaux coins. Voilà. Hop. On va mettre les pinces.
Voilà. Donc ça, c'est le fond. On va faire le couvercle. Donc ça sèche, comme ça au moins, il sera bien pris quand on va s'en occuper. Le couvercle, c'est là où il y a le plus de travail. Pour le couvercle, il vous faut un papier uni de 17,8 par 29 cm. Et là, vous faites vos plis à 3 cm sur les 4 côtés. Bien à 3 cm, pas à 3,5 comme le fond. 3 cm sur les 4 côtés. Et, comme je l'ai noté ici, on fait l'ouverture pour laisser passer les mouchoirs avant de monter la boîte. Parce que sinon, vous n'allez pas y arriver. Ou alors, vous allez tout abîmer. Donc, voilà. Donc, j'ai fait la même chose que sur le couvercle. Que sur le fond, pardon. J'ai pris mon papier qui fait donc 29 cm par 17,8. Alors, c'est des mesures précises parce que, pour limiter le jeu de la boîte de mouchoirs dedans, vous pouvez faire des mesures piles hein, si vous voulez tout recalculer. Et voilà. Moi, je trouve que c'est bien, elle ne se balade pas dedans, elle est bien serrée. Voilà. Donc, j'ai fait donc mes plis à 3 cm de chaque bord. J'ai découpé mes pattes de collage, donc pareil, bien le long de la languette, et j'ai biaisé un petit peu. Je fais ça sur les 4 côtés. Voilà, ça, c'est votre couvercle. Pour faire votre ouverture. Alors, j'espère que c'est pas trop speed. Bon, là, le montage de la boîte, il est simple, donc je me permets d'aller plus vite là, pour gagner un peu de temps, mais je pense pas qu'il y ait de difficulté là-dessus. Si ça vous pose une difficulté, vous n'hésitez pas à me poser des questions, je vous réexpliquerai plus calmement. Pour faire notre ouverture au-dessus, il faut faire des petites marques. Alors, est-ce que ça fait le bon? Ouais. Donc, j'ai fait sur mon côté là, j'ai fait des petites marques à 5,5 cm. Ici, j'en ai fait 2. Et ici. Voilà. J'ai tracé entre mes 2 remarques. Voilà. Et j'ai fait la même chose ici à 4,35. Alors, c'est encore une mesure précise, désolé. Et 4,35 ici. Vous obtenez une bande de 12 par 3. Et là, votre encoche, elle va être vraiment bien centrée dans le milieu de votre rectangle central. Voilà. Ça, ce rectangle, il faut les vider. Donc, hop, règle métallique. Un cutter bien affûté. Alors, je vais peut-être descendre un peu. Je vais être un petit peu hors champ. Enfin, je pense que vous avez déjà vu de la découpe au cutter. Bien le long de la règle. On n'appuie pas trop fort. Il vaut mieux passer plusieurs fois que d'appuyer trop fort et risquer de faire glisser la règle. Surtout que la mienne, elle n'a pas d'anti-dérapant. Il y en a avec des antidérapants, c'est pas mal. Voilà. Je me dépêche, je fais tout bouger du coup. Hop. Voilà. Voilà. Hop. On ne tire pas trop. Sinon, on fait une catastrophe. Voilà. Ah, ça résiste dans les coins. Hop là. Vous obtenez votre encoche, d'où sortiront vos mouchoirs. Voilà.
Ensuite, nous allons recouvrir ce fameux carré central avec un papier uni et un papier imprimé que j'ai déjà préparé. Alors, je vais vous donner les mesures. Alors, le papier uni qui va au-dessus, il fait que je vous dise, voilà, il fait 22,2 cm par 11,2. Et alors là, j'avais tout noté parce qu'on peut les découper d'avance. Hein. Et donc le papier imprimé qui correspond, c'est 10,7 par 21,7. J'ai enlevé 5 mm sur chaque côté. Donc, j'ai déjà préparé, j'ai collé mon papier imprimé sur mon papier uni. Donc, je vais venir les installer tous les deux sur mon rectangle. Alors, je colle. Alors, je mets de la colle un petit peu sur le tour, mais pas dans le milieu. Parce que sinon, vous êtes dans le trou de votre papier là, vous allez mettre de la colle partout. Et je viens juste en mettre un liseré ici autour. Et donc, je viens installer mon panneau bien centré pour qu'il y ait un matage blanc autour de mon papier rose. Pour info, les papiers, le papier uni vient de ce bloc-là. Le papier imprimé vient de celui-ci. C'est un vieux bloc. Hein. Je l'ai depuis longtemps, celui-là. Enfin, je crois. Je ne sais pas. Mais bon, il y a déjà un moment qu'il est sorti. De chez Action, je précise. Ensuite, eh bien, il va falloir recouper l'intérieur pour avoir notre encoche. Donc, alors, je me tire un petit peu hors champ pour pouvoir voir correctement. Donc, hop, je me cale bien le long du bord. Et ben voilà, j'ai trop appuyé. Ne faites pas comme moi. Je suis pas au-dessus, alors c'est pas grave, ça se verra pas. Ça ne se verra pas des masses. Je me mets hors champ, excusez-moi. Je pense que vous avez compris le principe. Vous repassez en fait le long du bord du papier blanc en vous aidant bien entendu de la règle en métal sur les 4 côtés de votre encoche. Hop. Ah, j'ai pas appuyé assez. J'ai percé que mon... Alors là, il va falloir faire vraiment attention. J'espère que je suis pas de... Vous ne me voyez pas. Il faut insister parce que là, c'est épais en fait. Forcément, il y a 2 épaisseurs de papier. Vous pouvez le faire en 2 étapes. Moi, j'ai voulu gagner du temps. Finalement, je ne sais pas si j'en gagne. Vous collez d'abord votre papier uni. Vous découpez votre encoche. Et ensuite, vous collez votre papier imprimé. Et hop, vous redécoupez l'encoche. C'est ce que j'ai fait sur toutes mes boîtes. Là, c'est parce que j'ai voulu gagner une manipulation. Et finalement, je ne sais pas si j'ai gagné du temps. Bref, ça y est, c'est découpé. Non, pas tout partout, décidément. Quand ça veut pas, ça veut pas. Alors. Hop. Je découpe. Voilà.
votre encoche est faite. Ensuite, il vous faut coller les bords de votre boîte. Non, on va pas faire maintenant. Bon, vous pouvez marquer vos plis, mais marquez vos plis. On la collera à la fin, parce que je pense que même pour le reste, ce sera plus pratique, pardon, que ce soit à plat. Alors, ah bah déjà, bah oui, je grille des étapes, j'oublie. Hein. J'essaie d'aller vite, mais en fait, je ne sais pas travailler vite de base. On va aussi coller nos papiers décoratifs sur les côtés. Donc, ces papiers-là, les papiers unis font... il vous en faut 2 de 22 par 2,5 en papier uni et 2 de 11,2 par 2,5, toujours en papier uni. Voilà, ça c'est le papier rose. Et votre imprimé qui va dessus, il vous en faut donc 2 de 10,7 par 2 et 2 de 21,7 par 2 cm. Voilà, et ça vous fait ceci avec un matage. Donc, je vais coller ça rapidement. Hop, hop, hop. Bon, j'espère que je ne vais pas trop vite. Hein. Bon, jusque-là, c'est pas le... C'est pas le plus technique de la boîte, hein, je pense. En fait, c'est une boîte simple à réaliser. Là, le seul truc technique, c'est ça va venir avec le rabot. Et encore, c'est pas technique, hein. Ça va aller. Mais bon, je vous explique comme ça si vous ne savez pas trop comment faire. Parce que bon, pour les débutantes, quelquefois, c'est pas évident d'appréhender comment on monte une boîte. C'est vrai que quelquefois, on visualise très vite la manière de faire, mais bon. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai réalisé ce tutoriel, hein, pour que ce soit plus facile pour les personnes qui débutent. Donc, je termine. Hop, hop, hop. Voilà. Je colle mon dernier papier. Et voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, mon histoire de rabot. Si vous voulez vous arrêter là, c'est-à-dire, comme moi, faire quelque chose de simple, boîte normale, voilà, et juste faire une déco, vous n'avez plus qu'à réaliser votre cadre, qui n'est pas obligatoire. C'est juste, je trouve, ça fait une jolie finition. Voilà. Du coup, pour faire ce cadre, il vous faudra, si vous faites un cadre basique, hein, il vous faut un papier de 5 par 14 cm, et vous faites des marques à 1 cm de chaque bord sur votre papier. Vous tracez un peu comme quand on a fait ici, hein, sauf que là vous le faites à 1 cm de chaque bord. Vous tracez, vous évidez, vous allez obtenir un cadre de 1 cm avec des bords d'1 cm. Vous collez autour de votre encoche, votre boîte est finie. Là, l'histoire du rabat, donc on m'a suggéré ce matin, j'ai réfléchi. Alors, je vais reprendre la boîte que j'ai faite ce matin, que vous étiez censé voir en tutoriel, et que vous ne verrez pas, puisque ça n'a pas fonctionné. Alors, le principe,
c'est le même. J'ai juste fait des améliorations. Donc, j'avais fait mon fameux cadre et j'avais fait un rabat avec un pli ici à 1 cm que j'ai glissé sous le cadre. Jusque là, ça fonctionne, hein. Ça, voilà. J'ai mis donc des aimants, sauf que bah, forcément là mon bord, alors j'avais pas bien calculé, j'ai dû reculer un petit peu, j'ai dû recouper mon bord, ce qui fait que mon aimant, vous voyez, je sais pas si ça va se voir, mais en vrai ça se voit un peu. L'aimant est pas très très bien caché et ici il est vraiment tout près du bord du papier imprimé. Mais ça fonctionne, hein. Voilà. J'ai amélioré le système en faisant un seul morceau. C'est-à-dire que j'ai fait mon cadre plus large et je l'ai fait sur un morceau plus grand. Donc je vais plier ici. Comme ça, je suis sûre que j'aurai pas de décalage entre mes deux morceaux. Ce sera bien aligné. Ça fera plus propre. J'y ai pas pensé ce matin. Comme quoi. Voilà, donc je marque le pli. Alors, je vais vous dire que ce papier, il vous faut un papier uni de 16 par 14 cm. Et vous faites un pli au milieu sur les 14 cm, à 7 cm. Ensuite, sur un des rabats que vous obtenez, sur un des deux rectangles, vous marquez, vous faites des marques à 2 cm de chaque bord, vous tracez et vous évidez le rectangle central. Vous obtenez votre cadre. Voilà. Alors là, je l'ai fait plus large parce que comme ça, mon aimant sera bien dans le milieu, il sera beaucoup mieux caché. Donc, c'est plus large. Moi, ça ne me dérange pas, hein, quand c'est fermé, voilà. Vous pouvez le faire plus fin, mais du coup, sur ma première boîte, voilà, je trouve que c'était juste. Donc, avant de coller ceci, il faut mettre vos aimants. Il faut les cacher, ces aimants. Alors, vous pouvez les laisser visibles, mais c'est moins joli. Donc, il vous faut 2 aimants. Toujours les aimants Amazon. Très efficace, hein. Vous pouvez y aller, hein. Sans vouloir faire de pub. Je sais que c'est une question qui revient assez souvent. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais quand même marquer à peu près le milieu ici. Donc, comment dire? Mon panneau fait 12 cm. Il faudrait que ça vienne environ à 6. Il faudrait que ça vienne un petit peu ici. Je pense que ça devrait aller. Oui. Donc, là, le but, c'est de ne pas se tromper de sens. Parce que forcément, sinon, ils vont se repousser au lieu de s'attirer. Je prends ma colle contact. Toujours de chez Action. Je viens, là où j'ai fait ma petite marque, déposer une goutte, une toute petite goutte. Vraiment. Voilà. Ça, c'est juste vraiment pour que l'aimant reste à sa place. Hop. Vous mettez ça sur votre petite marque. Donc, il ne faut pas que ce soit trop près du bord, hein. C'est pour ça qu'on a fait un cadre plus large. Vous installez votre aimant. J'attends quelques secondes que ça prenne. Et je vais venir coller par-dessus. Et vous voyez, effectivement, bah là, il est quand même bien en dessous. Ça fera un petit peu plus fini. Voilà. Bon, ma première boîte me convenait, hein, mais voilà. Et hop, je viens caler correctement mon rabat sur les bords de mon encoche.
j'aligne tout bien et j'appuie bien au niveau de mon aimant. J'aurais même pu le repousser un peu. Je vais le repousser un petit peu. Je pense que ça va pas poser de soucis. Voilà. Je l'ai mis dans le milieu. Non, il n'est pas dans le milieu. Ah là là. Je vais y arriver, je vais y arriver. L'avantage de la colle, hein, pouvoir bouger un petit peu. Bon là j'arrête parce que sinon je vais vraiment faire des bêtises. Et je suis en train de bouger mon... Voilà. C'est bon, je touche plus à rien parce que là je vais faire des bêtises. Là je suis bien. Oups. Vous pouvez appuyer un peu. Peut-être pas mis assez de colle. J'essaierai de remettre avec mon... Essayez de mettre un peu de colle bien précisément sur le... Voilà. Bon. Ensuite, mon second aimant qui est ici. Hop. Lui, il va venir se coller comme ça. Et là, vous êtes sûr que il est au bon endroit, qu'il ne bougera pas. Je reprends ma colle contact, une petite goutte derrière mon aimant. Hop. Et je viens fermer mon rabat dessus. Et je le maintiens quelques secondes. Voilà, voilà. Alors, forcément, là, la colle n'aura pas pris. Hein, c'est pas miraculeux. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer ma lame de cutter en dessous. Ah mince. Ah bah ça va, ça a laissé la marque de la colle. Normalement, je pense que ce sera bon. Oui, ça y est. Il a collé. Voilà. Et du coup, ah bah, il ne vous reste plus qu'à mettre votre deuxième morceau de papier décoratif. Alors, j'avais déjà préparé celui du dessus. Je tire délicatement parce que je ne vais pas l'enlever. Et donc... ah non, je l'ai noté là, pardon. Pour les papiers imprimés du rabat, il vous faut 2 fois 6,5 cm par 15,5 cm. Et donc, il vous en faut un pour le dessus et un ici pour cacher votre aimant. Hop. Bah alors. Voilà. Oups. Je mets de la colle partout. J'essaye de me dépêcher pour gagner du temps, mais c'est jamais le bon plan. Hein. Vous prenez votre temps. Quand on veut bien faire.